On aime quand ça coule. Et tu n'as jamais connu l'orgasme culinaire? Avec cette recette, tu vas découvrir ce que c'est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma recette phare du moment. Une pépite, le moelleux au chocolat, prêt en seulement 10 minutes, hyper facile à faire, tout ce qu'on aime. Donc, let's go, c'est parti, on fait ça ensemble. Bon, moi, j'ai déjà tous mes ingrédients qui sont sortis. J'ai pesé mon sucre et ma farine et j'ai déjà sorti mes ramequins. Donc déjà, on va commencer par faire chauffer notre four à 175 degrés. Alors, ensuite, on va venir prendre un gros bol. On aura besoin de 100 g de chocolat qu'on va faire fondre avec 60 g d'huile de coco. Donc moi, je prends un chocolat 73%, je te recommande de prendre en moins du 70%. Donc là, on va casser tous les morceaux dans notre bol. Donc tu fais voilà, des petits carrés pour que ça fonde un peu plus vite. D'ailleurs, j'ai oublié de peser mon huile de coco, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Comme si on était en direct ensemble. Moi, je trouve ça plutôt sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et si tu veux d'autres vidéos de ce genre pour qu'on cuisine des bonnes choses ensemble, qu'on se fasse kiffer. Voilà, avec une alimentation saine mais riche en plaisir. C'est comme ça qu'on a des résultats qui durent sur le long terme. Donc voilà, là, on a le chocolat en petits morceaux. Là, on prend la balance. On va mettre 60 g d'huile de coco. Donc moi, c'est celle de chez Prozis que j'utilise. Hop. Donc là, par ce temps-là, l'huile de coco est dure. Donc là, on met 60 g. Bon, ça reste des plaisirs sains, mais ça reste quand même des choses assez riches. Donc c'est à consommer de temps en temps, bien évidemment, ce n'est pas un dessert ni une collation à consommer tous les jours. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si c'est sain. Enfin, en tout cas avec des produits sains, voilà. Et donc là, on va faire fondre ça au micro-ondes. Donc on n'hésite pas à faire en plusieurs fois, parce que personnellement, dans les débuts où j'ai commencé vraiment à cuisiner, je me faisais avoir. On a l'impression qu'en fait, le chocolat, il n'est pas fondu. Mais finalement, quand on touille, eh ben, il est fondu, surtout quand il y a l'huile de coco. Donc on peut faire là par tranche de 30-40 secondes. On mélange et on remet jusqu'à temps que ça soit liquide. Voilà, donc là, on a notre chocolat et notre huile de coco qui sont bien fondus, très lisses. C'est déjà bien gourmand là. Bon, on va pas le boire hein, quand même, on va éviter. Pardon. Alors, ensuite, on va se laver les mains quand même un coup. Donc, on prend un autre saladier, on vient y casser 2 œufs entiers. Voilà. Aïe. On vient y mettre 60 g de sucre. Donc moi, le sucre que j'utilise, bien souvent, c'est le sucre complet de chez Etikable. Voilà, c'est celui-là que je trouve le plus en grande surface. Ou alors, il y a le Muscovado aussi. Il me semble que c'est de chez Alter Eco. Au cas où, je te le remets là, juste là. Et là, on mélange. Ensuite, on vient y mettre de la farine. Moi, je mets de la farine de sarrasin puisqu'elle est naturellement sans gluten et que du coup, bah, c'est la plus facile pour moi à trouver. La moins chère aussi pour une farine sans gluten, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi personnellement, je trouve qu'avec ce type de farine-là, ça passe bien. Donc, en tout cas, je te conseille d'éviter les farines trop raffinées. Donc, tout ce qui est farine type 45, type 55, jusqu'à type 65. Donc, tu vois, sur les paquets de farine, en général, tu as écrit un gros T en majuscule. Et à côté, il y a écrit 45, 55, 65. Moi, je te conseille d'éviter ces types de farine-là.
Mais de commencer... Alors la type 80, c'est rare qu'on en trouve. Après, tu as la T110 et la T150. Par contre, la T150, des fois, elle peut assécher un peu tes préparations. Donc après, à toi de voir ce qui te convient. Après, tu as plein d'autres farines, même naturellement sans gluten. C'est aussi intéressant, même si tu n'as pas d'intolérance ou d'allergie au gluten. Hein. Mais les farines de châtaigne, les farines d'amande, la farine de coco, à voir. Vu que là, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que la farine de coco, elle absorbe énormément. Donc ça peut faire après des desserts qui ne se tiennent pas. Donc après, quand il n'y en a pas beaucoup dans les préparations comme là, ça peut fonctionner. Mais je t'avouerai, je ne l'ai pas fait. Donc pour l'instant, je ne te conseillerais pas d'utiliser la farine de coco. Ensuite, on vient ajouter notre mélange huile de coco chocolat. Et après, ce sera fini. On va pouvoir mettre dans nos moules. Il va juste falloir des petits carrés de chocolat. Donc là, moi, pour le coup, je vais te montrer, mais j'utilise le chocolat pâtissier, même si c'est pas du 70%. Parce que celui-là là, que j'aime bien parce que les carrés, ils sont petits. Et que je trouve que pour mettre là dans cette recette, c'est bien. Donc là, une fois que je mets le mélange chocolat, l'huile de coco, j'adore la texture que ça donne. J'aime trop. Et franchement, ça sent bon, hein. Ah, je m'en suis mis partout. Tu vas me dire que j'ai fait exprès pour les chiens? Peut-être. Ok, bah là on est pas mal. Donc là on peut retirer son fouet. Et surtout, ustensile à absolument avoir dans ta cuisine, ça c'est une obligation. Pour éviter le gâchis, c'est la Maryse. Ça c'est ma meilleure amie. Hein. C'est voilà, ça te permet vraiment de ne pas avoir de perte et de racler un maximum. Donc celle-là elle est petite, hein. Mais t'en as d'autres. Hein. Ok, donc là on prend nos moules. Donc moi j'en ai pris 4 en général, c'est ce que ça fait dans ce type de moule là. Bon, le cadrage il est pas terrible. Hein. Hop. Donc moi j'ai pris mes 4 moules, donc voilà. Et là je vais y verser ma préparation, donc tu vois à peu près pour que ça tienne dans 4 moules. Hein. Hop. Donc on racle bien, on ne fait pas de gâchis, au minimum en tout cas. Hop là. Pas de gâchis on a dit. Et du coup voilà moi celui-là que j'utilise là, pour mettre... Putain j'ai du chocolat partout. C'est dégueulasse. Alors déjà que j'ai des ongles ultra pourris, clairement, on va être honnête. Je n'ai plus d'ongles. Donc, je suis femme de ménage à côté. J'ai toujours, enfin, ça fait très longtemps là que j'ai une faiblesse au niveau des ongles. C'est horrible, ils sont ultra mous. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais tu vois là, j'adore. Donc tu fais pas gaffe à mes ongles, surtout s'il te plaît, parce que j'en ai assez honte comme ça. Je poustillonne. Heureusement que c'est pour moi les moelleux là, parce que tu vois, ils sont tout petits en fait les carrés. Voilà, on va faire comme ça. On va limiter les dégâts. Ils sont tout petits, donc du coup, là, tu peux en mettre 1 à 2 carrés au milieu de ta préparation, dans chaque moule. Donc, tu essayes de bien les enfoncer, histoire qu'on les voit pas trop. Et ben, on va pouvoir mettre 7 à 9 minutes dans notre four qui a été préchauffé à 175 degrés. Donc en attendant que ça chauffe, déjà tu peux aller faire la vaisselle, comme ça c'est fait, et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat après seulement 9 minutes de cuisson. C'est la folie, c'est une dinguerie cette recette.
Franchement, n'hésite pas à me faire un retour une fois que tu as goûté. Mais moi, je te rassure, je vais goûter avec toi en direct. Bon, ok, je suis trop pressée de goûter. C'est encore chaud, mais clairement, on va voir ça ensemble. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. Ce cœur-là. Qui coule, on aime quand ça coule. Voilà, ça, le petit carré de chocolat au milieu là qui fait toute la diff. Alors, il y en a pour qui c'est peut-être trop moelleux, trop coulant. On peut mettre un peu plus, hein, du coup, en temps. Après, c'est parce qu'il est chaud aussi. Hein. Ah, ah, ah. Ah oui, c'est chaud. Oh, c'est bon, mais c'est chaud. Mais c'est bon. Moi qui de base n'ai pas fan vraiment du chocolat noir, mais ce truc c'est addictif. Hein. Par contre, je vous aurais prévenu. Hein. C'est vraiment addictif. Moi je suis pas du genre à refaire les mêmes recettes plein de fois. J'aime bien varier. Mais alors celle-là, en peu de temps, ça doit déjà être la 5e fois que je la fais. Hein. Oh, ça brûle. Une dinguerie. Trop bon. Si tu n'as jamais connu l'orgasme culinaire, avec cette recette, tu vas découvrir ce que c'est. Tu l'auras compris. Cette recette, c'est une dinguerie, donc c'est à faire absolument. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Surtout, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux partager la vidéo, la recette autour de toi. Ça fera que m'aider à évoluer sur YouTube. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton soutien. Et surtout, tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Je te mets le lien juste ici, mais tu peux aussi retrouver mon lien sur ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Non mais sérieux, regarde-moi là, ce cœur! Moi, j'adore. Après, en refroidissant, il peut être moins coulant. Et si par exemple, tu le manges le lendemain, tu peux le mettre quelques secondes au micro-ondes. Et franchement, c'est une tuerie.